À présent, une trêve historique et un accord de paix entre un important groupe armé de la province de l'Ituri en République démocratique du Congo et le gouvernement. Après environ 20 ans d'opération, la force de résistance patriotique de l'Ituri a signé vendredi un accord de paix avec le gouvernement. Alors, quel impact cela pourrait-il avoir sur la paix dans la province de l'Ituri, en RDC? Eh bien, Jerry, la prochaine étape, c'est le désarmement ainsi que le regroupement des ex-miliciens du FRPI au site de cantonnement. Le FRPI entend désormais se convertir en parti politique et vise une conquête démocratique du pouvoir en lieu et place de recourir aux armes. La milice armée pose toutefois quelques préalables. Elle attend que le gouvernement respecte ses exigences, notamment le vote au Parlement d'une loi d'amnistie pour tous les crimes commis durant leurs exactions contre l'armée et contre les civils, la reconnaissance de leur grade ainsi que la libération des leaders de ce groupe jusque-là détenus. Adopté en Conseil des ministres à Kinshasa l'année dernière, la signature de l'accord avait initialement été prévue fin novembre, mais elle avait tardé à se matérialiser. Aujourd'hui, tous les acteurs politiques et leaders communautaires demandent aux deux parties de respecter leur engagement et le vice-premier ministre, lui, lance un appel à d'autres groupes armés afin qu'ils emboîtent le pas de la FRPI. Et on va en parler plus en détail, justement, avec Patrice Chissera, qui est le correspondant d'Africa News en RDC. Patrice, bonjour. Bonjour. Alors, au cours de cette cérémonie qualifiée d'historique, le groupe armé de la force de résistance patriotique de l'Ituri, le FRPI, a signé un accord de paix avec le pouvoir congolais après près de 20 ans de violence. Comment cet accord a été accueilli par les populations ? Oui, évidemment, la première réaction a été celle du leader de FRPI, Mbadou Adirodo, qui a confié aux médias qu'ils se sont engagés pour la paix et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de quitter la Beauce. Quant à la population, certains s'expriment sur les réseaux sociaux et disent que cet accord va aider à mettre fin aux souffrances des populations des localités où opéraient ces groupes armés. D'autres personnes disent que les miliciens du FRPI ont commis des crimes et ne méritent pas l'amnistie, parmi d'autres avantages qu'ils tireront de cet accord. Patrice, peut-être c'est parce que la belligérance a duré 20 ans que l'on parvient à cet accord. Comment en sommes-nous arrivés à cet accord, justement ? Tout à fait, Jerry. Il faut noter que cet accord intervient au moment où plusieurs groupes armés sont en train de déposer les armes à l'est de la République démocratique du Congo depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi au pouvoir. Il faut quand même de rappeler que le FRPI est une transfuge des anciens miliciens tribaux qui ont endeuillé la province de l'Ituri entre 1998 et 2003. Et certaines études sur les opérations du FRPI disent que la genèse de ce mouvement est une conséquence de mécontentement de certains miliciens qui n'ont pas trouvé leur compte au programme de démobilisation et de réinsertion appelé CONADER, qui fonctionnait entre 2005 et 2008 et ayant amené des miliciens, des milliers de jeunes de la province de l'Ituri à réintégrer la vie normale après avoir combattu dans les rangs de l'IPC de Thomas Lubanga et Poussik de Mathieu Ngoudjolo. Tous deux venaient de purger leur peine à la CPI pour des crimes commis en Ituri. Certains anciens combattants ont eu du mal à abandonner les recettes qui généraient localement, dont des taxes de commerce transfrontaliers. Depuis 2017, il y a eu de multiples autres tentatives de signature de cet accord, mais ça a avorté toujours chaque fois à la veille des cérémonies de signature de cet accord. Alors on l'a dit, cela faisait près de 20 ans que la milice était active dans la région. Est-ce qu'on connaît à ce jour le bilan des exactions de ce groupe armé ? Pas exactement, mais certains rapports des ONG internationales estiment que ils estiment à plus de 100 000 personnes qui se sont déplacées à l'intérieur du pays et d'autres se sont réfugiés en Ouganda voisin.
Plusieurs personnes, dont des civils, militaires et miliciens, sont morts au cours des affrontements et plusieurs maisons ont été brûlées.